Se suivent, mais le fort engagement du président de la République, Idriss Déby Itnou, en faveur de la santé de ses concitoyens reste intact. Au cours de la rencontre qu'il a personnellement présidée ce mardi, un bilan a été dressé s'agissant de la lutte contre les principales maladies qui sévissent au Tchad. Des interventions des uns et des autres, il se dégage une leçon essentielle. Les épidémies sont maîtrisées, mais l'objectif fixé est loin d'être atteint. C'est le cas de la rougeole, la méningite et le choléra, contre lesquels la vigilance doit être maintenue, renseigne le représentant de l'OMS au Tchad, Khalilou Souley. On a beaucoup parlé de la question concernant la rougeole, où nous avons en tout cas des flambées depuis 2018-2019. Et nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé pour pouvoir rapidement, en plus des ripostes qui avaient été organisées en 2018, nous allons encore continuer, 2019 également, nous allons continuer aussi à faire des ripostes vaccinales, mais aussi en même temps préparer une grande campagne, comme l'a souhaité le chef de l'État, une campagne qui va concerner tout le pays. Concernant les autres épidémies, notamment le choléra, la méningite, on sait que là aussi, le ministère de la Santé, grâce aux actions qui ont été entreprises, on peut dire que ces épidémies sont maîtrisées. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons baisser la vigilance. La couverture vaccinale a été aussi un point saillant de la rencontre. Nécessité a été soulignée par les partenaires du Tchad pour la mise à disposition des fonds nécessaires à l'achat des vaccins. Une question qui touche particulièrement l'Alliance Gavi, représentée à la rencontre par le directeur programme pays, Pascal Biljvelt. Plaisir et un honneur de participer à cette réunion mensuelle qui est vraiment un témoignage de l'engagement très très fort du leadership de l'État à son plus haut niveau. C'est quelque chose qu'on ne voit pas partout ailleurs, donc c'est vraiment quelque chose de très 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 bienvenu. L'Alliance Gavi a comme pays prioritaire le Tchad, parmi quelques-uns d'autres, et nous nous réjouissons des progrès qui sont en train d'être faits. Il y a encore du travail à faire et nous attendons encore plus d'engagement de la part de l'État tchadien pour assurer la pérennisation et le financement durable des vaccins. Tous ces défis ne font pas oublier le paludisme. Face à ces ravages, ces derniers temps, des gros moyens seront utilisés pour affronter le problème frontalement, indique le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Il faut absolument trouver des solutions pour lutter contre cette maladie. Nous nous sommes rendus compte que le moustiquaire ne règle pas le problème. Donc il faut commencer très tôt par l'assainissement. Et sur l'assainissement, le chef de l'État a mis les points sur les i. Pourquoi ne pas affronter cette maladie-là en face? Commencer par l'assainissement, utiliser les avions, utiliser les voitures. Et là, c'est un combat qui concerne tout le monde en passant par la mairie, par les arrondissements, par le chef de carré, par le chef de quartier. Et là, si nous, on se met pendant pratiquement toute l'année, notre ennemi, c'est les moustiques. Le ministre Mahmoud Youssouf Khayal annonce également l'introduction prochaine du vaccin contre le paludisme au Tchad, comme dans l'ensemble des pays francophones et lusophones. La décision sera entérinée lors d'une réunion en Inde où il représentera 18 autres pays. Si l'efficacité de cette expérimentation et de nouvelles mesures sont attendues, il en est autrement pour le ver de Guinée. Les lignes vont bouger à partir de janvier 2020, soulignent les ministres, qui dit avoir obtenu l'accord des fondations Carter, Bill et Melinda Gates et celle de Dangote, ainsi que du philanthrope Cheikh Walid Ben Talal. Tous vont s'associer à la lutte que mène le Tchad, qui vise désormais l'éradication complète de la maladie.